Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 18, je l'avais dans la poche, mais je l'ai plus. Mais je me rappelle quand même. Cette carte, elle dit planter une graine nécessite la patience de la laisser pousser. C'est une carte rouge, au niveau spirituel. C'est allégorique, hein, on est dans la poésie. Planter une graine, alors, de manière très physique, véritablement, effectivement, quand on plante une graine dans la terre, à l'instant T, si on regarde 15 minutes après si ça a poussé, j'ai le regret de vous dire que la réponse est non. Elle n'aura pas véritablement évolué tant que ça. Et si vous regardez toutes les 15 minutes pendant un mois, la graine, déjà, elle ne marchera pas du tout. Elle ne poussera pas, elle mourra tout bêtement. Elle ne poussera pas. C'est aussi vrai dans les projets. Je parlais d'allégorie. Planter une graine, c'est avoir un projet. Alors oui, il pleut, mais c'est pas grave. Je fais quand même dehors mes petites vidéos du mercredi. Planter une graine, c'est avoir un projet. Planter une graine, c'est avoir un projet. Et avoir l'idée d'un projet et se dire tiens, je vais faire ça. Il faut du temps. Il faut du temps pour que ça se mette en œuvre. Cette phrase, en fait, elle est tirée de la philosophie de la loi d'attraction qui dit que, ok, on peut avoir des désirs, etc., faire des vœux à l'univers, mais c'est pas obligatoire que ça arrive immédiatement. Hein, l'impatience est assez nuisible à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on désire ardemment, sur un coup de folie, qu'un ours vienne dévorer toute sa famille. L'univers ne va pas le faire. Ça laisse un petit délai justement pour se rétracter. Non? Heureusement. Donc pourquoi c'est lié à la loi d'attraction? Parce que quand on a des désirs, parce qu'on sait qu'avoir des désirs, les exprimer correctement, les dater, voilà, ça émet une vibration dans l'univers de la fréquence correspondante pour nous attirer dans notre vie, voilà, les éléments correspondants. Je désire, je sais pas, j'ai pas de désir en ce moment particulier, donc j'ai pas d'exemple à vous donner, mais n'importe quel désir que vous exprimez à l'univers va être lancé, ça va émettre des vibrations. Vous savez que dans l'univers, voilà, tout est vibration, tout est énergie. Hein. La matière, ce n'est que du vide énergétique, même au plus profond de l'électron, des quarks, etc. Il n'y a plus rien que du vide énergétique en vibration. Et que les vibrations similaires s'attirent par le principe d'affinité. Voilà, en résumé, la loi d'attraction. C'est-à-dire que si on pense à quelque chose, on va attirer ce quelque chose dans notre vie. Que ce soit positif ou négatif, et qu'on en soit conscient ou non. Voilà la définition. Tempête. Tempête de décembre. Eh oui, c'est bientôt Noël. Alors, on peut réitérer ses souhaits, ses désirs régulièrement, tous les matins par exemple. On va se dire tiens, il faut dire plutôt désir que vouloir. Je désire que tel événement, que telle circonstance, que tel bien arrive dans ma vie. Et on peut se décourager si ça ne vient pas immédiatement ou la semaine qui suit ou le lendemain. Le chat fait n'importe quoi. Le chat aime bien l'eau aussi. Ok. Et se décourager, ça veut dire se dire ouais, ça marche pas, ton truc de loi d'attraction, tu émets j'ai essayé, et puis finalement, il n'y a rien qui est venu. En fait, quand on dit ça, on émet, là aussi,
des vibrations, des émotions, des pensées, un état d'esprit qui va à l'encontre de notre désir. On dit à l'univers, en fait, j'annule ton... Je voulais ça, mais bon, non, en fait, ça marche pas. C'est comme si on l'annulait. Donc se dire que ça marche pas implique que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut avoir cette conscience que la patience, voilà, est nécessaire pour laisser le temps tout simplement à l'univers de faire apparaître les trucs. Hein, tout bêtement, je prends un exemple tout bête, de la vidéo par exemple de YouTube. C'est des vidéos que j'ai commencé fin août dernier. Et le nombre d'abonnés, par exemple, je me suis dit, voilà, quand moi que je regarde des chaînes de coach, de conférenciers, qui ont 50 000 abonnés, ouais, je dis, waouh, j'en suis pas là. J'ai 200 abonnés là. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas encore 50 000. Est-ce que je vais arrêter les vidéos pour autant? Non. Au contraire. Voilà. Est-ce que le fait de ne pas avoir 50 j'aime sur une vidéo, ça va me faire arrêter d'en faire? Non. Au contraire. Alors, pas véritablement au contraire, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter. Au contraire. J'ai la patience, voilà, de comprendre qu'il faut du temps pour que ça se démocratise, pour que voilà, le matériel que j'utilise, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les premières vidéos, j'avais pas le micro-cravate. Bah, là, j'ai un micro-cravate. Pour les interviews que je fais maintenant à deux, j'ai 2 micro-cravates, à la chance, qui se branchent, voilà, sur la caméra. Donc je monte en puissance en niveau technique. J'ai des petits micros maintenant qui peuvent se brancher, que j'attends pour faire ça voilà, plus en live dans la voiture sans se trimballer avec le fil. Voilà, donc une progression. Peut-être que l'année prochaine je passerai en Full HD s'il y a besoin. Voilà, on construit tranquillement ces éléments. Et quand je reviens en arrière sur ma progression dans le domaine du développement personnel, du bien-être, qui est assez active et de plus en plus active. Hein, je me vois il y a encore 5 ans maintenant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais un rebelle, j'étais... waouh. Ouais, c'était pas ça, j'étais à Paris. Je travaillais au 25e étage d'une tour à La Défense. Hein, il fallait prendre l'aspirateur, non, l'ascenseur pour aller en bas pour fumer une clope et remonter, donc 50 étages pour fumer une clope. Je mangeais de la viande et des frites tous les midis à la brasserie avec mes collègues, tout le monde habillé pareil. En noir, en beige, qui correspondait aux couleurs de la boîte. Hein. Limite cravate de temps en temps pour aller voir des clients dans la banque, l'assurance, etc. Métro, boulot, dodo, entre guillemets. Hein, voiture de fonction, blabla. Un voyage aux États-Unis tous les ans. J'allais bien financièrement, voilà. Hein, je touchais 5 000 € par mois. Et puis j'ai changé de vie. J'ai changé complètement de vie. C'est lié, voilà, hein, aux aléas de la vie, à des décisions qu'on prend. Voilà. J'ai quitté Paris. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté tout un cadre de vie assez privilégié, on va le dire. Et je suis arrivé dans une ville de province voilà, qui n'est pas forcément l'éclat total tous les jours, etc. Bon, moi j'adore, hein, parce qu'effectivement, maintenant j'ai l'âge d'apprécier ce type de dimension urbaine. Urbano-campagne, hein. Comme vous allez voir, maintenant je suis dans une maison, j'ai mon garage, mon atelier, je fais plein de trucs que je ne pouvais pas faire en appart avant, voilà, tout simplement. Et ça a mis du temps. Et la progression que j'ai eue me fait complètement oublier la vie que j'ai eue avant, quoi. Enfin, ça n'existe plus. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ça, je le sais, parce que j'ai quand même des enfants que j'ai attendu de voir grandir pour pas les abandonner tout petits.
etc. Coucou les filles, je vous aime. Et voilà, et j'ai eu la patience, via l'étude, hein, parce que c'est vrai que ça se fait pas tout seul, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit ça y est, je suis coach, ou je suis voilà, où je vous explique des trucs, etc. et que je m'exprime, voilà. Bon, je m'exprimais avant effectivement dans des conférences de 100, 200 personnes, mais c'était un sujet qui avait rien à voir, c'était la technique, c'était l'informatique, c'était le développement logiciel, voilà. Alors c'est toujours mon métier, mais cette partie développement personnel maintenant, toujours du développement, est toujours active, et de plus en plus active, parce que j'ai la patience de voir cette progression. C'est la même chose pour les livres que j'ai l'occasion de lire sur le sujet. On lit un livre, et puis 2 ans après, on relit le même livre, et on se rend compte qu'on n'avait rien, enfin, on n'avait rien capté. On n'avait pas forcément compris toute l'essence de ce qui était caché derrière les mots, où on en a une compréhension différente, supérieure, on va dire. On est que sur de la progression, hein, vers le haut. Hein, on ne régresse pas trop, en général. On ne régresse pas, spirituellement, on régresse jamais. On est là pour une progression spirituelle, vers le haut, vers une augmentation de la fréquence, de notre fréquence propre, d'accord, pour atteindre des fréquences sur des plans de conscience qui sont bien supérieurs à celui qu'on a dans cette vie-là. Hein. Voilà, la vie, c'est pas une destination, c'est un chemin. J'aime bien cette phrase. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur un système de progression, hein, vis-à-vis des projets qu'on peut avoir, et de l'état d'esprit de plus en plus axé sur l'amour d'autrui, le partage, etc. Ce qui n'était pas du tout mon cas avant. Hein. Je faisais de la politique, voilà, c'était pas vraiment la même chose. Bon, maintenant à 50 ans, évidemment, on progresse. Donc, rappel de la carte, planter une graine nécessite la patience de la laisser pousser. Voilà, on plante des graines, tous les jours on plante des graines. On dit tiens, même par simplement l'idée, on émet dans l'univers des vibrations qui disent tiens, ce serait cool d'avoir ce projet de voyage, d'acquisition, de changement. D'accord, mais laissez le temps au temps. Voilà. C'est un peu paradoxal avec une des cartes des semaines précédentes où je disais qu'il ne faut pas attendre, etc. Pas attendre pour générer l'idée, et générer et planter la graine dans l'univers de ses désirs. Mais pour autant, voilà. Ayez la patience, parce que l'impatience et la manifestation de l'impatience va émettre des énergies et des fréquences qui vont à l'encontre de vos désirs, et qui vont les annuler. Donc voilà. Donc le fait de dire ça marche pas, etc., bah, ça annule. Ou alors je vais pas y arriver, ou je peux pas le faire, parce que blabla vous donne des excuses pour annuler tous vos projets. Donc soyez positif, restez positif, parce qu'il n'y a que ça de vrai, quoi. Voilà, donc sur ce, bah, je vous donne rendez-vous après Noël, hein, parce que la prochaine ce sera après Noël. Donc passez de très bonnes fêtes de Noël, les enfants. Voilà, abonnez-vous, distribuez la vidéo, faites-la, voilà, partagez, parce que il serait temps que l'audience augmente, pourquoi pas. Donc voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt.